أجي سمحتي. ركبت طاكسي باقى لي هبط، كان أخينا قال لي هبط، غير شاف التاتواج قال لي هبط. Bonjour, je suis Reda Menassel et je vous parle d'Alger. Des gravures rupestres du Tassili en passant par nos grands-mères qui se marquaient le visage, le tatouage a toujours fait partie de notre patrimoine. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la majorité des Algériens considèrent le tatouage comme exogène, comme étranger à notre société, fatalement associé à une vie dissolue ou au milieu carcéral. Pourtant, des artistes tatoueurs ne baissent pas les bras et continuent encore et toujours à militer pour la reconnaissance de leur art. Le tatouage en Algérie, un sujet épidermique qui fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui se tatouent en Algérie. Ouais. Ah bon? Ouais, ça revient. Que les mecs, hein. Ouais, que les mecs, c'est vrai. Bah, regardez la vidéo, vous allez voir. C'est bon. الانسان مشم يكون ديباسا كل الشراب هاد العفايس كاع ومشى مع عيانها انا شتي بدي وش مو قدامي ماشي طريق يا اخو ما كاش كيفاش كاع باش الانسان يروح لربي بهذاك الوشام ربي خلقك لحمك صافي ريح لحمك صافي وخدك ملوشام وسلام عليك. انا واش سمعت على الفيديو Meilleur argument comme d'habitude. Argument de merde, ton corps pur. Ça veut rien dire un corps pur. En vrai, En fait, un corps pur, tu sors dans la rue, tu respires l'air, déjà ton corps il est pas pur. C'est-à-dire, si tu veux vivre, ça n'a aucun Non, sens. moi je vois ce qu'il veut dire, dans le sens où si tu modifies ton corps de manière artificielle pour un but esthétique, en gros, c'est pas pur. Et la circoncision, c'est quoi? Et justement, ce que j'allais dire, la circoncision, on te coupe le prépuce. Et Dieu, Donc voilà. Dieu il nous a créé avec, enfin, si Dieu existe, il nous a créé avec un prépuce. Et la fait, quand on circoncis, on va corriger le travail de Dieu. c'est ça. Donc ils sont en train de Mais un dire quelque part que le musulman- un prépuce est musulman- impur. Le Voilà. musulman, il va te dire, ouais, mais c'est un pacte lui qui a créé été le fait, blablabla, pour prouver que tu es musulman. Mais, même si ça n'a, encore une fois, Aucun sens, intérêt je suis désolé. de le préciser. Bah oui. Voilà. Juste une petite précision avant de relancer la vidéo. Bon, là, on a compris, c'est l'idée de ne pas modifier son corps, car Dieu nous a créés parfaits, bien évidemment. Il y a ni handicapés, ni gens qui naissent sans certains sens, ni rien du tout. On est parfait. Mais moi, je voulais juste rappeler quelque chose, parce que là, on parle de tatouage. À la limite, c'est pas la fin du monde si tu fais pas de tatouage. Mais à l'époque des cassettes et des premières cassettes vidéo, il y avait le grand prédicateur égyptien Sha'rawi, qui avait, en réponse à une question, interdit le fait de transplanter les gens. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais. Il avait Bah, ouais. interdit le fait de transplanter, et c'était la question, ça concernait, je pense, un La greffe d'organes. Oui, exactement. Une greffe d'organes a été, à l'époque, il y avait un consensus où c'était interdit parce qu'on changeait le corps de l'homme. C'est ça. Oui. Donc voilà comment on passe. Juste pour ne pas voir ça comme un truc futile, ce qu'il peut y avoir derrière, c'est des choses beaucoup plus graves. Mais d'ailleurs, tu as la même chose chez les témoins de Jéhovah, je pense qu'on y a tous pensé, mais au-delà de ça, c'est une interprétation de leur texte qu'ils font pour interdire ça. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de texte clair qui t'interdit les transfusions sanguines ou les greffes d'organes. Ils sont pareils, ils ont les mêmes textes que les autres chrétiens. C'est juste une interprétation de leur texte. Ah là, pour le coup, oui, c'est chrétien. Donc les musulmans, ils pourraient très bien faire la même chose, en réalité. C'est au-delà de l'interprétation du texte, c'est une question philosophique, en réalité, ou de philosophie religieuse. Ce qu'il y a derrière, c'est l'idée, ce que je disais, c'est on est né parfait, et que s'il y a un problème, qu'on doit être transplanté ou changer quelque chose dans notre corps, c'est que, quelque part, on est en train de repousser la date limite que nous a mis Dieu. Et c'était ça, d'ailleurs, la réponse de Sha'rawi, je m'en rappelle très bien. S'il avait dit, comme ça, vous voulez tout si toi, t'es bien, t'es parfait, Dieu t'a prévu une maladie, tu vas crever d'une insuffisance rénale, bah, tu dois crever, tu vas pas aller chercher un autre organe pour prolonger ton délai, cher ami. Là, on est parti. Et donc, c'est cette idée que il y a un mal, c'est le fameux
argument qui en finit avec le Dieu d'Abraham, c'est de dire qu'il y a un mal gratuit qui existe dans ce monde. C'est de dire, voilà, bah, j'ai un problème, je suis né, je suis pas parfait, je tombe malade, il y a des enfants qui crèvent dans d'atroces souffrances. Eh ben, si tu viens et tu trouves la solution pour ça, eh ben, tu leur casses un peu tout ce qu'ils ont construit en termes de réponse à ce mal gratuit qui est, non, chacun a sa date de fin, et donc, voilà, Dieu a prévu pour nous une Oui, histoire. voilà. C'est pas, mais Les après, voies là, de Dieu sont impénétrables. là, du coup, on parle plus du tout du tatouage. Là, vraiment, on est parti sur une autre question. Parce qu'en fait, là, il y a deux questions différentes. La question du tatouage, elle aborde la notion de perfection du corps. Alors que la question de la transplantation d'organes, au-delà de la question de la perfection du corps, elle rajoute celle du décret divin. Est-ce que le fait de prolonger sa vie par des moyens médicaux, comme la greffe d'organes, contrevient au décret divin, ou est-ce qu'il s'inscrit dans le décret divin? Donc là, tu as raison, là, c'est purement philosophique. Alors que par rapport au tatouage, c'est plus du juridique pur, tu vois, dans le sens où t'es qui, toi, pour te permettre de rajouter tel élément à ton corps? Est-ce que vraiment c'est halal, c'est haram, c'est makruh? Parce que techniquement, il y a des divergences qui sont de l'ordre du est-ce que le changement est temporaire ou pas? Donc, par exemple, je sais pas, l'épilation, parce que c'est interdit aussi l'épilation des sourcils pour les femmes, même pour les hommes d'ailleurs. Mais techniquement, certains vont te dire non, ça pourrait ne pas être interdit. Pourquoi? Parce que c'est un changement temporaire et non pas permanent comme pourrait l'être le tatouage. Ou d'autres Voilà. vont te dire ça dépend mais la ça, zone. Et entre les sourcils, ok, mais tout le sourcil, Voilà, non. c'est ça, c'est ça. Parce que la nature saine de l'homme, c'est de ne pas avoir de poils entre les deux sourcils. Voilà. Donc ils vont te dire ça. Alors que bon, ça c'est relatif. Rappelez-moi mais de ces parler trucs-là, d'épilation après la vidéo. Rappelez-moi de parler d'épilation, c'est un sujet important. mais ces Vas-y. trucs-là, du coup, ça fait pas. Pardon. Oui, Ouais, le vas-y, tatouage vas-y. et tout, ça fait pas partie de la volonté aussi, du coup, du dogme islamique de pas ressembler au kuffar. Aussi, aussi, mais oui, ça c'est un des arguments. T'as raison. C'est un des arguments par rapport au kuffar, mais c'est pas les premiers. Parmi les premiers arguments, c'était pas ça qui était invoqué. Tu vois, parce que techniquement, le tatouage, c'est comme le maquillage et tout. Les femmes, par exemple, les femmes musulmanes ont le droit de mettre du khoul. Le khoul, c'est en français le Oui. mascara. Voilà. Alors que techniquement, on pourrait invoquer le concept du maquillage qui est pour les mécréantes, alors que les femmes musulmanes n'ont pas besoin de ça. Mais techniquement, c'est autorisé, en vrai. Tu vois. Donc, ça, c'est un argument qui est pas assez efficace pour les religieux. Le fait de ressembler aux mécréants. En tout cas, je parle pour le tatouage. Eux, ce qu'ils invoquent, c'est trois choses. Modification du corps, donc permanente, parce que le tatouage, techniquement, c'est permanent. La deuxième chose, je pense, c'est la malédiction, parce que dans un hadith, Dieu maudit le tatoueur et la tatouée. Ben, ça va avec les sourcils, etc. Et la troisième chose, en général, le tatouage, en gros, comment dire, il t'empêcherait de faire tes ablutions correctement. Mais si je dis pas, si je dis pas de bêtises, en fait, l'islam reprend juste la tradition abrahamique en ce qui concerne les tatouages. Genre, c'est pas interdit que dans l'islam. Oui. Non, c'est interdit chez les juifs je crois, il y a des aussi. textes Ouais. antérieurs. Ouais, voilà, il y a des textes. Ok, d'accord. C'est ça. On avance sur la vidéo. Ouais. Let's go. فوق فرنسا يديروهم صح يختصوا بهم النساء ماشي الرجال كاين النساء علاش يسموه نساء ماشي اللي يظهرن زينهن بل اللي يبشعن منظرهن خاطر كانوا سمعنا يحكوا فرنسا كي كانوا يجوا كيلقاو جزيريه شابه يدوها كانوا بالعكس يديروا لهم سما كانوا شام بالعكس انا واش في رايي واش كنت نسمع Voilà, attends, Mazna, vas-y, je sais que tu vas interagir. Voilà. Mazna, Bon, je sais qu'il veut intervenir sur cet argument. Je suis très désolé, mais j'étais pas concentré sur la vidéo. Je faisais un autre truc à côté. C'est impardonnable. Mais non, il a dit... il a dit quoi? En gros, il a dit que les femmes qui se tatouaient pendant la colonisation française, ouais, je vois déjà ce qu'il va dire. C'était pour sans les dire, pour pas que les soldats français ils abusent d'elles. Bah, bizarrement, moi je les trouve pas laides, hein, les femmes tatouées, loin de là. Je les trouve même très attirantes, tu vois. Enfin, pareil. Voilà. Pareil. Mais vous voyez la culture Facebook, vous voyez la culture Facebook.
C'est exactement ça. C'est des trucs qui traînent sur Facebook. Ils y croient, C'est ça. tranquille. Non, non, ouais, les femmes. Tu veux, il veut qu'on lui sorte des photos de femmes tatouées avant l'arrivée des Français ou comme ça, Mais ça il se gueule pose pour le même reste de sa pas. vie. Il se pose même pas la question lui-même, est-ce que ça pourrait l'attirer ou pas? Juste, il prend l'information comme ça, il met même pas de réflexion dessus. C'est ça qui me choque en plus. Il se dit même pas, peut-être C'est une que, affirmation pour lui. Ouais, voilà, c'est c'est une affirmation, mais clairement, qui est gratuite en fait. Et pour lui, qui vaut comme vérité absolue. Voilà, on m'a dit que c'était ça, ça va être ça. Il la réinterroge même pas, il la remet pas en cause. C'est ça qui me choque. Mais bon. Oui, parce que pour s'en les dire, il y a plus facile, quoi. Ben oui, il y a T'aurais beaucoup pu, plus facile. voilà. Une femme, quand elle veut s'en les Ouais. dire, elle n'a pas besoin de se casser la tête à se tatouer, etc., à trouver de beaux symboles. Voilà, faut être honnête. C'est n'importe quoi ce truc. Mais bon, laisse tomber. Vas-y, continue. Ah, je continue. Oui, Et bah, puis, c'est intéressant. Moi, les grands-mères Ah oui. Oui, Mazna? Il bug. et tout se tatouer parce que, voilà, pour définir justement leur appartenance, raconter leur vécu, le statut social تاعهم et tout. Parce que chaque tatouage a une signification, c'est comme حنبل le tapis et tout. كانش على علم انه الوشم حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله الواشم الواشمه مستوشمه ولعن اللامصه المتنمصه. Exactement. Un hadith qui dit ça, oui. Ouais. Les maudites soient les tatoueurs et Tatouées. celles qui se font tatouer et celles qui Et les s'épilent celles le qui visage. s'épilent, voilà. Celles qui s'illuminent les dents et aussi, voilà, c'est tout un hadith qui dit ça. هذا هما النبي صلى الله عليه وسلم النبي فوق النبي واش نزيدوا حاجه ماشي تاعنا ماشي تاع بلادنا هذه. T'imagines, on en est là. Hein. شام On en est là. Mazna, franchement, là, faut que tu réagisses, c'est pas possible. Il est pas là, il buguait. Nas, faut que tu Bizarre, hein. réagisses. Franchement, moi, je suis surpris. Je vois pour la première fois cette vidéo. Je suis surpris parce que je ne pense pas qu'au Maroc, on aurait des réponses comme celle-ci. On a un rejet du tatouage en disant que c'est pas notre culture. À la limite, au Maroc, ils vont dire oui, c'est notre culture, mais il fallait pas le C'est faire. pas notre religion. Est-ce Là, qu'on m'entend? C'est bizarre. Hein. Ouais, là, on t'entend. Ouais. Alors, Mazna, Ok, t'as raté un désolé. truc. Depuis tout à l'heure, Il a dit- je parlais, on m'entendait plus. Il a dit à l'instant, le mec, en fait, que le tatouage, c'est pas notre culture. Ah, les En gros, Mazna, c'est les Américains, quoi, ou les Français. Ah, c'est ça, c'est les Occidentaux Non, mais- qui ont amené le tatouage. ouais, c'est ça. Mais je vais répondre sur ça, mais juste avant, surtout l'argument de dire ouais, les femmes se tatouer pour éviter qu'on les viole, depuis quand une femme tatouée, elle va pas se faire violer? Genre, ça n'a aucun sens. Aucun sens, déjà. Et deuxièmement, c'est pas notre culture, c'est évidemment notre culture. Je veux dire, on a des représentations de berbères il y a 3500 ans avec des tatouages. C'est évidemment notre culture. Toutes nos grand-mères sont tatouées. Hein. Exactement. Ouais, les miennes, non. Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé ces dernières années en Algérie, c'est qu'on s'est grave inspiré du discours qui vient tu vois, de l'Arabie Saoudite, qui vient L'Égypte, de Syrie. Ouais, des courants différents en fait. En gros, on prend le pire de chaque courant et on va essayer de l'appliquer sous prétexte que c'est ce que Dieu veut et ce que le prophète veut. C'est ça le truc. Bizarrement, c'est pas notre culture, mais les tatouages ont une signification tribale ou autre. C'est très bizarre. Oui, c'est ça le problème. Ils sont pas assez éduqués sur la question. C'est ça le pire. Continue, Soleil. بوغ موا انا جام بوكو لوشام باسكو يعجبني مي انا ما نديرش لوشام باسكو حرام مي كل واحد وشخصيته كل واحد وحياته. Comme on peut le constater, le regard de la société. C'est bien, tu vois, elle est pour la tolérance. C'est cool, ça. Ouais. Si seulement tout le monde pensait comme elle. Allez, go. C'était plutôt péjoratif. Il nous a fallu chercher longtemps pour trouver des Algériens tatoués qui assument leur choix. Pourquoi tu as fait tel ou tel tatouage? Pourquoi tu te tatoues? C'est pas beau, ou c'est beau, mais c'est un tatouage. Ta mère te balance ça, ta tante te balance ça. On est des familles maghrébines au final. Ils n'arrivent pas à franchir le pas pour des raisons déjà familiales. C'est l'entourage. Que dira-t-on? Donc voilà, donc il y en a beaucoup qui voudraient franchir le pas, mais ils ne le font pas. Nada Hossein est psychosociologue.
Elle s'est penchée sur ce phénomène. Les prisonniers se faisaient tatouer pour montrer leur appartenance à certaines catégories, à certains gangs, etc. Donc, à leur sortie de prison, ils sont perçus par la société comme étant des prisonniers. Cette catégorie de personnes sont vues comme étant des mécréants, quelque part des ennemis de Dieu, parce que l'islam interdit le tatouage. Massinissa Amazir, de son côté, est diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Azaz. Attends, faut que t'arrêtes. Genre, c'est des noms bien clichés, tu vois, bien clichés. Genre, bientôt, Vercingétorix gaulois, tu vois. Vercingétorix gaulois. Je suis mort, excellent, j'adore. Alors, juste une petite précision, nous, dans le vocal, on est tous Amazir et fiers de l'être. Donc, si on rigole de Massinissa Amazir, c'est juste parce que c'est un pléonasme, quoi. C'est comme si on disait Mohamed l'Arabe ou Michael l'Américain. Voilà, c'est tout. Ah, et aussi, on est tous apostats. Du coup, quand je dis lui, c'est sûr que c'est un apostat, c'est pas du tout une critique, au contraire. C'est sûr que c'est un apostat, lui. Ah oui, à ce niveau, c'est bon, franchement. Il est aussi tatoueur depuis quelques années. Et pour lui, le simple fait d'exercer son métier est un combat de tous les jours. Bah, c'est pas vraiment facile. كاين واحد الشيخ تاع الجامع كنت فايت قدام الجامع حبسني قال لي غصتني قلت له كيفاش غلطتك قلت له راني لابس بيان كليت بيان شغل اليز دو انا نغيظك كاين يدير تاتواج ماشي واحد مسكين شغل مرمي برا ولا ما باليش انا باش كيجينا نعملوا تاتو لقاو كل واحد وحده ما زعما نتلايموا كاع نديروا عفسه بصح هذا هنا حتى واحد ما يعرف الاخر وحدي انا ما نقدرش L'union, le collectif, l'organisation. Voilà peut-être un début de solution pour tous ces artistes tatoueurs en galère. Tu vois, et c'est ce qu'a réussi. Ce qu'il est en train de dire, l'union, c'est un peu pour ça, pour nous les apostats. C'est-à-dire qu'au début, il a raconté une anecdote par rapport à un imam, mais après, il a dit, le problème, c'est que nous, on est isolés, on est seuls. Donc, chacun de son côté, il pourra pas faire valoir son métier, etc. Parce qu'il est c'est très tabou en Algérie de tatouer. Même si rien, techniquement, ne t'interdit de le faire, juridiquement parlant, mais ça reste quand même très mal vu par la société. Mais s'ils se réunissent tous, ils font une sorte de collectif, d'association et tout, techniquement, peut-être qu'un jour, ils pourront arriver à faire entendre leurs revendications. Bah, ça vaut pour nous aussi, les apostats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ensemble, là, on intervient, on fait des lives, on monte des projets, des vidéos, des interventions, peut-être de futures critiques, hein, de l'islam et tout. C'est parce que on a compris que tout seul, on n'allait jamais réussir à avoir gain de cause. D'où notre rassemblement ici. Voilà. Continuez le son. Vas-y. C'est bon la vidéo ou on continue du coup ça va bientôt finir, Vas-y. Réussi à faire Fawaz Zahmoul, prince des tatoueurs tunisiens, qui a ouvert récemment la première école de formation en tatouage d'Afrique. Il a plusieurs projets pour l'Algérie dans sa besace. J'ai senti que c'était le moment de partager mon savoir-faire avec les personnes intéressées pour devenir des tatoueurs. Il a fallu rencontrer beaucoup de monde pour avoir telle expérience, pour avoir telle technique, tu vois. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais réunir tout ce savoir dans un seul endroit. Et voilà, je suis en négociation pour ouvrir un salon peut-être ici en Algérie. Voilà, l'Algérie est un pays fascinant, complexe, loin des clichés véhiculés ici et là que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là, Yaloucham, Trilalik, Kun Hadr, Fahm, Anoussik. Pas mal sa vidéo. Pas mal. Ouais, franchement, c'est cool. Moi, j'aimerais réagir en précisant deux choses. Il y a Jean Aymar qui a dit « Vous n'avez pas de femme pour parler de tatou ». Là, actuellement, il n'y a pas de femmes dans le chat, mais c'est pas grave parce qu'on a des avis des femmes de par notre expérience. Et je pense que du coup, ouais, effectivement,
en Algérie, moi en tout cas c'est ce que je connais de mieux, les hommes peuvent se tatouer, tu vois, même s'ils reçoivent des commentaires, etc., c'est pas grave, tu vois. Ils peuvent se tatouer et vivre en quelque sorte une vie normale. Il y a plein d'artistes, des musiciens qui sont aimés par le peuple, qui sont tatoués, etc. Par contre, une femme, c'est différent. Une femme, elle va considérer direct, désolé du mot, comme une pute, tu vois. Moi, personnellement... Ça dépend quel type de tatouage. Ça dépend quel type Oui, de ça tatouage. dépend quel type, bien sûr. Juste pour compléter cette idée, je vais raconter un peu une histoire perso, parce que moi, le tatouage, c'est ce qui m'a, on va dire, poussé à commencer ce process vraiment d'apostasie, tu vois. Pourquoi? Parce que, en gros, j'ai rencontré ma copine il n'y a pas très longtemps, avec laquelle je vais me marier. Et, Non, mais elle ils est vont te dire française. les gens sortent de l'islam pour se tatouer, tu vois. Non, elle est française. Moi, j'étais musulman à l'époque. Et tu vois, ce dont j'avais peur par rapport à ma famille, c'est même pas le fait qu'elle soit française, qu'elle soit pas musulmane, mais c'est le fait qu'elle soit tatouée. Et effectivement, le jour où j'en ai parlé à ma famille, la première réaction que j'ai eue, c'était elle a des tatouages, tu vois. C'est même pas, ouais, c'est une kafara, c'est une française ou quoi. C'est elle a des tatouages, tu vois. Et du coup, voilà, donc, je sais pas pourquoi. Il y a toujours ça jusqu'à aujourd'hui, alors que les hommes se tatouent de plus en plus. Alors, et les femmes, c'est vraiment, je sais pas, c'est plus haram que le haram, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au tatouage.